Bonsoir, madame Ginette. Bonsoir, René. Bonsoir, Jean-Guy. Bonsoir, mon ami René. C'est un plaisir pour moi, je dirais presque un honneur pour moi, que je sois dans votre maison. Et la maison d'une paysanne et d'un paysan. Pourrais-tu, toi, me définir le mot paysan? Pour moi, le mot paysan, c'est celle qui s'applique beaucoup, ça implique beaucoup en agriculture. Peut-être pas ça pour d'autres, mais pour moi, c'est ça, En agriculture. en agriculture. Mais tu dis, je suis d'accord avec ça, mais c'est quoi concrètement quelqu'un qui est en agriculture, qui est obligé de préparer des champs avant de semer? Oui. Comment tu prépares ça, les champs? Au début, on commence par le labour, l'automne. Au printemps, c'est le herçage. Et ensuite, c'est le semoir pour implanter les grains dans la terre. J'ai posé la question à Mme Ginette parce qu'on m'a dit que Mme Ginette valait 4 hommes sur une terre, sur la mécanique, un peu partout, là, je veux dire, comme paysanne. On m'a dit également que tu valais 2, Jean-Guy. Au moins 2. Tu fais tout, puis tu le fais pas mal mieux. On m'a dit ça, c'est peut-être pas vrai. T'as raison. Est-ce vrai, ça? Tu as raison. Elle est la fermière, je suis le mari collaborateur. Oh, c'est très bien dit, ça. Très bien dit. J'ai pensé que d'inviter quelqu'un. Et j'invite Raphaël à venir dire un petit mot au nom de votre garçon aîné, André. À vous la parole. Ok. Donc, voici dans mes mots ce qui, pour moi, définit mes parents. Ce sont des complices qui se sont toujours engagés dans la vie et leur foi à fond. Sont-ils parfaits? Non. Mais il est facile de pardonner leurs petits défauts pour les raisons suivantes. Ils sont respectueux. Je n'ai jamais l'impression d'être jugée. Je sais que je suis toujours aimée, peu importe. Ils sont sincères. Ils sont exigeants envers eux-mêmes, sans pourtant l'être envers les autres. J'admire leur dévouement envers l'un et l'autre, leur famille et leur grand cercle d'amis, ainsi que leur force de caractère. Ils sont très contemporains pour des vieux. Maman et papa, je vous adore et je vous respecte énormément. Moi, j'ai une question à te poser. Oui? Comment tu vois tes grands-parents, toi? Toi, personnellement. Là, c'est André. Ouais. Il y a juste un mot que j'aime beaucoup. Il dit qu'il vous adore. C'est fort. C'est très fort. Bon. Mais toi, comment tu vois tes grands-parents, là? Est-ce que tu les connais bien? Oui, c'est mes voisins, c'est mes meilleurs amis, on peut dire. Est-ce qu'ils sont gentils pour toi? Oui, vraiment. Quels défauts ont-ils? Tu vas dire ils n'ont pas, mais trouve-moi, force-toi un peu, là. Ouais. T'es-tu? Hein? T'es-tu? T'es-tu? Ah! Ouais, je dirais ça. Puis une grande qualité. Dévoué. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Mia. Elle va venir parler au nom d'un garçon qui est en Allemagne. Yves. Alors nous autres, avec la télé communautaire, il n'y a pas de distance. Que ce soit dans l'Ouest, que ce soit en Allemagne, puis il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais on verra après. Veux-tu lire, ma belle? Ok. L'héritage de Ginette et Jean-Guy nous laisse. Quiconque se repose rouille. Lorsque quelque chose arrive, on peut compter sur eux pour retomber sur leurs pieds. Le plus important sur Terre, c'est l'amour. Ginette et Jean-Guy débordent d'énergie, de joie de vivre et d'infiniment d'amour. Ils s'occupent de leur union et de leur oignon. Mais elles sont toujours là lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Non. Ils ne viennent pas en vacances en Allemagne pour se reposer, mais transporter des pierres, scier, marteler, percer, réparer l'entrée du garage et jouer avec les petits-enfants.
Se reposer, ils ne connaissent pas ça. Quiconque se repose, rouille. Ralentir à leur retraite. Pas eux. Des chevaux, la ferme, surtout la famille et leur joie de vivre. Même si la vie leur joue des tours, ce n'est pas une raison de le laisser tomber. S'il le faut, alors le skidoo doit être adapté pour Ginette, pour qu'elle peut accélérer de nouveau. Une vraie Ryu ne se laisse pas abattre. Oui, elle est une vraie Ryu, même si elle s'appelle Wallet. Lorsque quelque chose leur arrive, on peut compter sur eux pour retomber sur leurs pieds. Alexandre et Émilie adorent leur grand-maman, Ginette et grand-papa Jean-Guy. Grand-maman fait la meilleure cuisine. Elle gagne encore au bras de fer contre Alexandre, 15 ans. Grand-papa fait la sieste après dîner dans son fauteuil spécial et ronce comme un ours. Il ne se fâche jamais. Si Amélie pince son nez pour l'empêcher de ronfler, non, tout le monde rit. Le plus important au monde, c'est l'amour. Ça nous fait plaisir de savoir que tous ces gènes restent dans notre famille. Quel immense héritage. De les Allemands. Alexandre, Amélie, Petra et Yves. Merci. C'est donc bien gentil, puis tu as très bien dit ça. Mais est-ce que ta grand-maman, là, est-ce qu'elle fait bien la cuisine? Oui. C'est quoi ton mets préféré quand tu viens ici? C'est crêpes, c'est C'est marin. crêpes. C'est crêpes avec du sirop d'érable? non? Ouais. Ah, formidable. Puis est-ce vrai que ton grand-papa ronfle? Ouais. Puis il fait des siestes? À chaque après-dîner, il va faire une sieste. S'il fait pas Tout de le temps? sieste. Oui. Tout le temps. Dans ce fauteuil. Il en manque pas. Non. Alors toi, quand tu viens puis il ronfle, là, tu fais quoi? Des fois, je joue dans les cheveux, qui Oh. restent, puis sinon, je le réveille. Hey, je te remercie, ma fille. Nathalie, qui est en Outaouais, vous dit Bon, ouais. ce qui vous caractérise, papa et maman, c'est votre force, de l'amour, de la résilience, du respect, de l'accueil, de l'humour et du plaisir, du travail d'équipe et du soutien. Elle dit, vous avez une grande confiance en l'humain et leur foi sont tout autre élément qui vous démarque. Merci. Nathalie, Pascal, Frédéric, Gabriel et Dominique. Merci. Merci. Très, très beau. On va demander à Louis de venir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Lorsque René nous a demandé de faire un hommage à Jean-Guy, on s'est dit que ça allait être facile parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais on va garder les meilleurs pour aujourd'hui parce que c'est un hommage bien mérité. Donc, il ne faudrait pas le massacrer. Il faudrait juste lui rendre hommage de la bonne façon. Fait que, pour dire qu'il était assez facile de rendre hommage à Jean-Guy pour une raison spéciale, parce qu'il y a une femme formidable. C'est facile à dire, mais c'est une blague que je propose ici, que vous pouvez rire, parce qu'il est difficile de dissocier Jean-Guy de sa complice de tous les jours, Ginette. Fait qu'ensemble, ils forment une équipe exceptionnelle, sensationnelle, puis les mots sont pas trop forts. Jean-Guy et Ginette sont toujours prêts. Prêts à partager, prêts à aider, prêts à accueillir, prêts à s'amuser et à vivre avec passion ce que la vie leur propose toujours. Épreuves ou plaisirs de la vie, ils les acceptent. Toujours avec foi, amour et beaucoup de courage. Ils sont un exemple de bonté, un exemple de partage, puis ils le démontrent sans rien attendre en retour. Lorsqu'ils donnent, ils donnent vraiment. Pour nous, la famille Vaillancourt, ses voisins, donc Mia, ma fille, Raphaël, qui sont par le fait même leur petite fille, puis Pascal, leur fille, ils sont beaucoup plus que de la belle parenté. Ils sont des complices de vie, des amis, des voisins de rêve. Ils sont surtout vrais et authentiques. Avec eux, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de verre à moitié vide, pas de mauvaise surprise. Ils sont ce qu'ils sont, ce sont des gens authentiques. La chance que nous avons de vivre à leur côté, mais c'est un héritage qu'on vit, nous tous, dans la famille au moment présent. C'est un héritage actuel. Ils sont vraiment enrichissants pour toute notre famille. La famille Vaillancourt, puis tous les petits-enfants. Gros merci.
Formidable. Merci beaucoup. Il me semble que ça il décrit très, très bien. Je vous remercie. As-tu quelque chose à dire? Non, Non. c'est... Tout C'est est complet. bien dit. Ouais, c'est complet. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Ginette, t'es née à quel endroit? Moi, je suis venue ici à Saint-Léon-le-Grand. Qu'est-ce que faisait ton père? Mon père, c'était un cultivateur et un bûcheron, comme tous les gens de ce moment-là. Tous les gens qui avaient des fermes, la plupart du temps, l'hiver, ils partaient pour les chantiers. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'avais 4 sœurs et j'avais 4 frères aussi. Puis l'esprit familial, décris-moi ça un peu, là. Comment ça se passait? À ce moment-là, Étiez-vous riche? Étiez-vous pauvre? Raconte ça un peu, là. non, nous étions pas riches du tout. C'était le temps de la crise, au début. Le temps de la crise, et après, mon père a été bien malade, alors ça a toujours été une bataille pour réussir à survivre, je crois, pour ma mère, qui a travaillé très fort. Et en plus, lorsqu'elle est devenue veuve, elle avait encore, sur 9 enfants, il lui en restait encore 7 à bon âge. Et ma force, je crois que c'est surtout de ma mère que je la prends. Parce que je l'ai vue travailler beaucoup, beaucoup. Et pour avoir gardé ses 7 enfants, il n'y avait pas d'aide à ce moment-là. Alors, elle a travaillé dans trois endroits. Elle faisait du ménage à l'hôpital. Ma mère, franchement, C'était plus que vaillant. oui, c'était vraiment, vraiment une femme qui était très forte. Je pense que ça vient... J'ai sûrement hérité d'elle, de ça. Et apprendre à travailler avec ma mère dès l'âge de 9-10 ans. Tu faisais quoi, là? Je faisais avec elle, j'allais à l'écurie, à l'étable. À ce moment-là, on avait des vaches. J'attelais les chevaux. Pour atteler des chevals, je montais dans le mangeoire, je lui passais le collier puis la bride. Et après, c'était sur un petit banc pour mettre le reste. Alors, je crois que l'amour de la nature, de tout ça, vient de ma mère, c'est sûr. T'avais quel âge quand tu t'attelais ton cheval? Là? Oui, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. J'allais même aider les voisins. Autant que ça? Oui, autant, parce que je savais tout faire. Alors, quand les voisins avaient des sorties, souvent, c'est moi qui allais remplacer pour traire les vaches et tout. D'après moi, c'est toi qui as montré beaucoup de choses à Jean-Guy. Oui, Sur la oui, ferme. parce que je le taquine beaucoup. Je dis à Jean-Guy, je le taquine parce que souvent, je dis à Jean-Guy, fais ça d'une telle manière, puis il fait dans sa manière, parce que moi, j'ai appris, comme beaucoup de gens disent, sur le tas. Hein? Ouais. J'ai appris c'est sûr qu'avec maman et tout, mais par contre, des fois, je dis à Jean-Guy, pourquoi tu ne procèdes pas de même? Puis il ne m'écoute pas. Après, il fait comme moi. Ça me surprend pas s'il n'écoute pas. Ça me surprend pas. Et là, je Continue. dis, la Moses d'université, ça déforme. Parce que j'ai dit, moi, ma fierté, c'est que malgré tout ça, que je manquais beaucoup d'école, j'ai réussi à faire une 7e année sans répéter. Fait que pour moi, c'est une fierté. Ouais. Alors, quand Jean-Guy n'écoute pas de ce que je dis, la Moses d'université, ça déforme. On s'amuse. As-tu connu, toi, tes grands-parents? Un peu. Mes grands-parents langlois et ma grand-mère Ouellette, ma marraine, qui était d'ailleurs ma marraine, non, j'avais 7 ans lorsqu'elle est décédée. Est-ce qu'il était à Saint-Léon? Hein? Oui, Il était à Saint-Léon. Saint-Léon. Même ici, dans le rang, un peu plus haut, là, c'est mon grand-père langlois qui ont défriché la terre. Toi, Jean-Guy, t'es né à Saint-Léon? Oui. Ton père était cultivateur, non? Oui. Oui. Défricheur. Parle-moi donc de tes frères et sœurs. On était 11 enfants. 8 gars, 3 filles. Moi, j'étais le dernier des gars et il y avait une fille après moi. J'étais le bébé des gars.
Puis l'esprit familial, Ah oui, oui, C'était bon? c'était très solide. c'est vrai? Ah oui, As-tu connu tes grands-parents, toi? oui. Tes grands-parents Rio. Oui, pas Beaulieu, Rio. Rio. C'est eux autres qui avaient le manoir, je crois. Oui. Parle-moi donc du manoir. Là. Ils faisaient quoi avec ça? Les autres, c'était pas le manoir, là, là c'était tout simplement la maison familiale du père Phileas Rio. Ouais, mais qui appelait ça le manoir, là? Ah, ça, c'est Gaétan Ruet quand il Ok, a ok. pris possession de ça. OK. Puis ça, c'était une grosse famille qui ont été élevés là. Ah. Il était 19 enfants, le père, le mère, le grand-père, la grand-mère, ma mère pendant un petit bout de temps quand mon père s'est marié, et 23 à table. C'était une communauté. Ils ont pris 2 maisons. Ils ont commencé avec une maison, puis c'était trop petit. Fait qu'il y avait une maison au 3e, ils l'ont déménagé, puis ils l'ont collé après l'autre. Fait qu'ils ont laissé ça de même. Il y avait 2 escaliers. Il y avait un escalier qui montait par un bord, puis un escalier qui montait par l'autre. Puis en haut, il doit y avoir, je sais pas, 8-10 chambres. Autant que ça. Hey! 23. Ça fait du monde, là. Vous autres, là, comment vous vous êtes rencontrés? Jeunes, on était tous les deux du même rang. Oui, ici? Ouais. Puis j'ai été patiner chez eux parce qu'il y avait un petit lac artificiel. Puis là, on les connu un petit peu. Mais après, moi, je suis parti aux études. Puis je l'ai retrouvé très, très rarement durant mes études, peut-être 2 fois. Puis à la fin, quand je suis sorti de chez Père, je l'ai rencontré à Montréal. Chez les Perses, on va parler de ça un peu plus tard. OK? Mais je veux vous parler de vos fréquentations, là. Ça se passait Ouais. comment dans ce temps-là? Moi, je suis sorti de chez Père pour aller chez ma sœur à Montréal. Je n'avais pas d'endroit où aller précisément. Puis ma sœur, j'étais bien complice avec elle. Puis je prenais une période de repos. Je m'étais donné un sabbatique. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, je regardais quelle sorte de travail que je pouvais faire pour gagner ma vie, pour être à la charge de... Parce que je suis sorti très pauvre de chez Père, là. Mon héritage n'était pas gros. Fait que j'ai travaillé dans toutes sortes de choses. J'ai été vendeur d'encyclopédies. Ça, on va revenir sur ça. Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Ginette, parce Oui. que ma sœur, son mari, mon beau-frère, était le cousin à Ginette. OK. Puis à Montréal, il y avait un oncle à Ginette, un Joe Langlois. Et puis Bertrand avait l'habitude d'aller faire un tour chez le père Joe. Fait que j'allais avec Bertrand. Puis c'est là que j'ai reconnu Ginette. Comment se fait-il que... Excuse-moi. Oui. Comment se fait-il que tu l'aimais, ce gars-là? Bonne question. Non, ça a commencé vraiment copain-copain. Parce que moi, je demeurais chez un oncle et une tante. Puis, comme copain-copain, on allait patiner ensemble, on marchait, on allait au cinéma, même pas tout seul, on allait justement avec mon cousin et sa femme. Puis, c'est comme ça que l'amour est venu. Puis ça fait 55 ans. Mais quel film vous y allez voir? Des films d'amour? Non, c'était pas vraiment des films d'amour. On sortait même pas tout seul, comme je peux te dire, là. C'était vraiment T'avais un chaperon. beaucoup de chapeaux. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Puis le mariage, vous avez décidé de vous marier. Oui, parce que... Qui a demandé qui à l'autre, là? Il n'y a personne. Non, mais qui a demandé Non, on se il marie? n'y a personne. Un bonjour, j'ai dit on se marie. C'est toi qui as demandé. J'ai pas demandé, j'ai dit on se marie. T'as déterminé comme d'habitude, c'est Et ça? c'est vrai. Je suis d'accord à 100%. Et comme Jean-Guy enseignait à Gatineau, puis moi j'étais à Montréal, alors à ce moment-là, il a demandé on voulait suivre notre cours de préparation au mariage. Puis il a demandé à Mme Beaulieu, où lui pensionnait, s'il connaissait quelqu'un. Moi, j'étais dans la couture. Je travaillais dans la couture. Puis elle avait une bonne amie qui avait pris un contrat pour habiller 75 Marguerite et Wow. Cadet et Marguerite. Puis quand elle a su ça que je faisais de la couture, Mme Beaulieu a dit, je t'aurais trouvé quelqu'un. Alors, elle a dit oui. C'est comme ça que Jean-Guy est venu me chercher à Montréal. Puis moi, je demeurais chez Mme Bonenfant. Et Jean-Guy, c'est M. Beaulieu. Alors, on pouvait suivre notre cours de préparation au mariage. C'était obligatoire dans le temps? Oui, Ouais? oui, oui. Non. Non? Ça va voir. Non, ben, Non, non. d'accord. Non, mais moi j'y tenais. puis moi aussi. Vous êtes mariés religieusement? Oui. Pas civilement. Non, religieusement à Gatineau. Mais pourquoi?
Parce que c'est ça, on finissait... Mais pourquoi religieusement au lieu de civilement? Parce que c'était... en plus, à ce moment-là, on y croyait religieusement, mais c'était la mode surtout, mais c'était pas la mode qui a fait qu'on tenait à se marier, nous, religieusement. Parce que je me dis qu'on était des pratiquants, puis on y croyait. Vous souvenez-vous de la naissance de votre premier garçon, André? Oui, À quelle place? à Ampuy. Racontez-moi ça un peu, là. À Ampuy. Est-ce que ça a été facile pour toi? Non, ça n'a pas été facile du tout. Ça n'a jamais été facile. Non, ça n'a jamais été facile. Début. Au début de la grossesse, c'était pas facile. Alors, à l'accouchement, ça n'a pas été facile, mais ce que c'est qui m'a toujours... je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai été chanceuse dans ma vie. J'ai jamais eu un point. Malgré que les accouchements étaient très difficiles, je me levais tout de suite, puis le monde n'y revenait pas. Puis j'avais un beau petit bonhomme, blond, que à ce moment-là, j'étais toute seule à allaiter à ce moment-là. La mode était finie. Plus personne allaitait. Alors, le bébé, quand il venait près de moi, souvent, il me le laissait. J'étais toute seule dans ma chambre. Le bébé, je pouvais le garder plus près de moi. C'était quel hôpital, ça? Amkoui. Amkoui, ok. Oui, en 65. Ginette, tu as la foi. Oui. Comment tu la manifestes cette foi-là? Je crois que peut-être, premièrement, en aidant les autres, en leur montrant que aimer, c'est déjà beaucoup. Avoir la foi, c'est justement de faire confiance. Moi, je me dis que si j'ai la foi, je vais faire confiance aux autres. Je vais montrer l'exemple à moi, le plus possible dans ce que je connais, parce que je n'ai jamais étudié là-dedans. Moi, écoute, j'étais une petite fille qui a eu une 7e année, là, j'avais pas été longtemps. Tu as un avantage de ne pas avoir étudié là-dedans, comme tu dis. Oui, j'ai pas cet avantage-là. C'est pas un inconvénient, je dis. C'est pas un inconvénient. Non, mais moi, ma foi, je pense que c'est justement en vivant ce que je vis présentement, en aidant les gens le plus possible, le meilleur de ma connaissance aussi, et je sais pas, justement, par mon façon d'agir, je crois que déjà là, ça prouve que j'ai la foi. Oui, madame. Qu'est-ce que tu penses que depuis plusieurs années même, les églises sont vides et les personnes qui vont à l'église, ils ont 70 ans et plus. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? J'ai l'impression que la religion catholique, on a eu des gros manquements qui n'ont pas aidé. Dans quel sens? Dans quel sens que tout était tellement géré par l'Église. Non, mais regarde, c'est ce que je pense. Géré par l'Église. C'est ça que je veux savoir. Et avoir et donc, veux pas qu'il y ait à manger dans l'assiette ou pas, fallait qu'à chaque année qu'il y ait eu 2 ans, tous les 2 ans, qu'il y ait des enfants. Moi, avoir vécu dans une chambre, heureusement, avoir vécu à ce moment-là, je pense que j'aurais fait des crises. J'aurais dit, là, monsieur le curé qui prêchait en haut, là, c'est-tu toi qui es nourri, cette gang-là, là? Ah non, écoute, à un moment donné, parce que je suis pas une sainte, là, je suis très, très révolutionnaire sur certaines choses. Si tu disais, je suis une grande sainte, tu ne le serais pas. Non, je ne suis pas. Mais comme tu dis, tu n'es pas une grande sainte, tu peux l'être. Non, je suis loin d'être une grande sainte. Ça fait 2 fois que tu le dis, là. Non. J'ai mes convictions, puis je suis capable de dire à toi, René, par exemple, que c'est ça. C'est des affaires qui m'agacent. Beaucoup de choses dans la religion catholique qui m'agacent par rapport que c'est toujours... Puis en plus de ça, moi, je taquine mon chum. J'ai dit, si c'était Dieu qui avait créé l'homme, il n'aurait pas haï la femme comme ça. Parce que la femme, elle souffre tout le temps. J'ai dit, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour n'importe quoi. J'ai dit, pourquoi que la femme a été conçue pour toujours avoir des blessures comme ça? En tout cas, écoute, j'ai une question là-dessus, c'est qui a créé l'homme?
j'ai pas à Je répondre. t'embête, hein? Je vais poser la question à Jean-Guy. Nos prêtres, là, qui sont tout le temps en réunion, ou presque, que tu penses de ça, toi? Je sais pas, c'est justement pour ça que je dis qu'à un moment donné, je sais pas si c'est parce que les hommes ont ouvert les yeux et qu'ils acceptaient plus ce que c'est qu'ils étaient obligés. Parce que l'Église, écoute, à Rome, là, et on est allés, nous autres, à Rome, là. T'as dit qu'il y en a une gang là-dedans, moi, que je trouve qu'ils sont vieux jeux, là. Hein? Je te fais rire, René, mais regarde. Oui, puis quand j'ai sorti de là, j'ai dit, hey, ça, là, toute la richesse qu'il y a dans ça, puis qui sert à rien, en fin de compte. C'est quoi, là? Pourquoi que c'est tout arrivé, tout ça, puis que... Non, moi, là, je te le dis, René, j'ai Non, bien des j'aime choses ça. à l'envers, être forte. J'aime ça comme femme, j'aime ça que tu le dises. Oui, je te le dis, être forte, je dirais bien des choses à l'envers, mais je suis pas forte. Que les femmes soient pardonnées prêtres. Je parle pas de diacre puis ces affaires-là. Là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, j'ai toujours dit à Jean-Guy, encore une fois, parce que je le taquine bien gros là-dessus, lui, il a étudié, puis regarde. J'ai toujours dit à Jean-Guy, les femmes, là, le jour où on va être accepté à l'Église, c'est parce qu'il n'y aura plus d'hommes. On va être des bouches-trous. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? À Saint-Léon, là, il y a Jean-Guy qui fait des adaces. Il n'a pas bien... Un seul homme, il y avait comme 5-6 femmes. Seulement qu'un homme, parce que lui, il a été formé aussi dans ça. Mais moi, là, c'est ça que j'ai toujours dit à Jean-Guy depuis nombre d'années. Regarde bien ce qui va arriver. Quand il n'y aura plus d'hommes en avant, les femmes vont être là pour relever. Mais pourquoi toujours avoir été laissées en arrière? Puis là, aujourd'hui, bien, à 12 ans, là, on a besoin de vous autres. Toi, là, avant de mourir, Oui, tes enfants sont là. oui. Tes petits-enfants sont là. Il te reste, mettons, 5 minutes. Un de tes enfants ou un petit enfant, il dit, grand-maman, maman, donne-nous un conseil. Tu leur dis quoi? Aimez-vous les uns les autres. Et vous serez unis. Vous allez rester unis. Fait qu'on voulait vous offrir un cadeau. Ah oui! Bon, dans le fond, notre cadeau, il y a une signification. Dessus, il y a 19 fleurs, parce que dans la famille, on est 19. Ouais. C'est pour ça qu'on trouvait que ça représentait bien notre famille. Merci beaucoup. C'est beau. Merci. Merci.